Coucou les petits pédestres. Hier je vous présentais un unboxing des coffrets femmes criminelles et tout à l'heure j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui me demandait, c'était de la part de Jordan, qui me disait mais si tu ne connais pas déjà, il y a aussi un beau digipack Sex and Fury. Et bien justement, ce digipack je l'ai acheté récemment et je ne l'avais pas encore déblisté, unboxé. Donc je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien. J'avais même un petit peu oublié que je ne l'avais pas sorti de son blister. Donc voilà, Histoire lubrique du Japon, Sex and Fury, de films de Norifumi Suzuki. Donc voilà, toujours édité par HK Video, donc un digipack. Les deux des films cultes qui ont influencé Quentin Tarantino. Bon, Quentin Tarantino a été influencé par environ 1 millier de films. Normalement, je ne suis pas très fan des films, des coffrets comme ça avec deux films qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Rien à voir, je veux dire que voilà, ça ne se suit pas, ce ne sont pas des remakes ou tout ça, ce sont juste, là c'est un coffret où les thèmes de fond sont les mêmes et le réalisateur est le même, mais je ne crois pas que ces films soient liés, il n'y a pas de personnages en commun ni quoi que ce soit. Mais bon, là j'ai fait une petite exception parce qu'on m'avait parlé du film Sex and Fury, donc je voulais absolument me le procurer. Et puis donc voilà, avec ce film se trouve Caresse sous un kimono. Voilà, petit titre assez poétique, hein, je trouve. Donc Sex and Fury, joueuse et pickpocket hors pair, Ocho déambule dans les bas-fonds du Tokyo de l'après-guerre. Dans cet univers dangereux où pullulent le yakuza et espions, la jeune femme trace sa route avec une seule idée en tête, retrouver le meurtrier de son père assassiné sous ses yeux alors qu'elle n'était qu'une enfant. Moi j'aime beaucoup les films de vengeance. Inspiration majeure de Quentin Tarantino pour Kill Bill, Sex and Fury est sans conteste l'œuvre la plus célèbre de Norifumi Suzuki, auteur de nombreux films cultes, Le couvent de la bête sacrée, Shaolin Karaté et Shogun Ninja. Bon, déjà ça me tente bien, parce que du coup on sent le côté vengeance par rapport au meurtrier de son père assassiné. On est bien dans l'esprit un peu Kill Bill aussi, ça fait penser au personnage de Lucy Liu, à la fois à la mariée aussi. Et donc Caresse sous un kimono, la princesse Kiyo est contrainte de se marier au seigneur Tadateru. Pour améliorer ses prouesses sexuelles, ce dernier est initié par Sandra, la fille d'un missionnaire français qui devient sa favorite. Offensé, l'entourage de la princesse ordonne que Sandra soit emprisonnée. Quintessence du film érotique en costume, Caresse sous un kimono est interprété par une armada de stars dont Miki Sugimoto, Les Menottes Rouges, et l'actrice française Sandra Julien, Les Frissons des Vampires. Donc c'est en supplément apparemment, donc il y a juste le film promotionnel, les bandes annonces en VOST. On est sur du 2.35 en format respecté, du 16/9 compatible 4/3. On est en audio que du japonais, mais avec les sous-titres français. 2 films, chacun faisant 1h28 et chacun interdit au moins de 16 ans. Hop, donc je vais déblister tout ça. Magie, c'est déblisté. Voilà, donc un digipack que je découvre en même temps que vous. Donc là, avec un petit résumé. Préférez-vous voir un film intitulé Histoire d'une femme yakuza, Ocho Dinoshika, ou un film intitulé Sex and Fury? Le simple fait que vous teniez ce coffret entre les mains est un début de réponse. Il faut reconnaître au titre original japonais du classique de sexploitation signé Norifumi Suzuki le mérite de tracer une filiation directe avec la série La Pivoine Rouge, dont le dit Suzuki fut l'un des grands artisans en tant que scénariste de 7 épisodes, également réalisateur du second volet, le plus féministe, le plus sexy, le plus pervers et violent. Mais en le rebaptisant Sex and Fury, les Américains ont su eux aussi aller droit au but. Du sexe, il y en a en effet beaucoup dans le film, que ce soit avec la sensationnelle Reiko Haik ou la troublante suédoise Christina Lindberg. Pardon? Il y a Christina Lindberg dans le film? Non. Ah, je suis content si elle est dedans.
Bref, dont la présence est une caution bis de premier plan et un enchantement de chaque instant. De la furie, il y en a aussi pas mal sous forme de quête de vengeance inextinguible et d'une séquence finale de massacre où Reiko Haik voit son torse quasi nu aspergé de sang de ses victimes. Il y a quand même parfois du sexe et de la furie en même temps, comme dans la longue scène de sabre où Reiko affronte ses assaillants au ralenti dans son plus simple appareil, morceau de bravoure qui a beaucoup fait pour la célébrité internationale du film. Je fais une pause parce que il y a Christina Lindberg, donc l'héroïne de Thriller, quoi, le crime à froid, qui est un rap and revenge que j'adore et qui est aussi l'une des influences de Tarantino. Dans le même ordre d'idées, seriez-vous plutôt Caresse sous un kimono, France, The Erotomaniac Daimo, pays anglophone, ou bien Interdiction du sexe sous l'ère Tokugawa, le seigneur lubrique, traduction littérale du japonais. Là encore, chacun de ces titres voit juste le daimo en question étant bien un érotomane adepte des caresses sous kimono et un tyran qui promulgue une loi d'interdiction de tout contact physique entre hommes et femmes pour être seul autorisé à satisfaire ses désirs sexuels. Mis côte à côte dans ce coffret, les deux films illustrent le talent singulier de Norifumi Suzuki, cinéaste lounge, les bacacheries de la BO, bacharacherie ou bacaracherie, je ne sais pas comment ça se dit, je ne connais pas ce mot. Voilà, je viens de montrer mon manque de connaissances, je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Jouant avec certains clichés sexy, un peu de fouet ici, un brin de saphisme soft là, au moins une actrice occidentale au générique, Sandra Julien dans Caresse sous un kimono, et s'adonnant à toutes sortes d'expérimentations picturales, rouge vif, balance de poings, renversement d'éclairage, caméra penchée, couchée, retournée, etc., tout en situant ces histoires dans des contextes socio-historiques très définis. Bref, il n'y a dans ces deux films étonnants nulle tromperie sur la marchandise, sexe, furie, caresse et kimono, tout y est. Enfin, kimono pas toujours, assez rarement même, en tout cas jamais très longtemps. Par souci d'honnêteté, il nous a semblé nécessaire de vous prévenir. Bon, déjà il y a de l'humour dans la manière de rédiger les choses. Donc là, petit motif sobre. J'ai tendance à aimer quand c'est un peu moins sobre, parce que du coup j'ai l'impression qu'on va à la facilité, mais bon, ça reste joli. Bon, ça je vous avais déjà montré, et du coup là je l'ouvre et je le découvre avec vous. Voilà, ouais, donc les motifs derrière on reste tout en sobriété. Ah, je vois que la plaque est un petit peu décollée, donc je vais faire attention. Hop. Voilà. Ouais, j'ai tendance à préférer quand il y a des images du film, des actrices, des moments les plus forts, que ce soit des moments sexy ou des moments sanglants. C'est un peu dommage d'avoir fait aussi sobre. Voilà. Dites-moi vous si vous aimez bien quand c'est aussi sobre que ça. Moi j'ai toujours eu la sensation que c'était un petit peu facile, un petit peu de l'arnaque, un petit peu on se casse pas trop la tête à chercher des motifs. Voilà, on n'investit pas trop dans l'imprimante pour voilà, faire des belles photos avec beaucoup de couleurs. Oh, voilà. Mais après voilà, je sais plus combien je l'ai payé. Je l'ai pas payé très cher. Hein. C'était il y a déjà quelques semaines et j'ai complètement zappé combien je l'ai acheté, mais c'était sur Vinted, donc j'avais de l'argent dans le porte-monnaie, voilà, et donc du coup j'ai dû le payer genre je crois 5 €, quelque chose comme ça. Me connaissant, j'ai pas mis très très cher, hein. Donc voilà, Sex and Fury. Et donc dans la foulée, découvrir Caresse sous un kimono. Donc Sex and Fury, c'est parce que j'ai un collègue qui aime beaucoup la sexploitation qui m'en a parlé, et il a plutôt des goûts sûrs, en tout cas des goûts intéressants, donc j'aime bien regarder les films qu'il me conseille. Et donc en prime, je découvrirai Caresse sous un kimono. Dites-moi si vous les avez vus, si vous me conseillez les deux. Bon, de toute façon, hein, je vais les regarder. Je ne sais pas quand, parce que j'ai un millier de films que je veux regarder. Hein. Je dis un millier, mais j'en ai plus que ça. J'en ai réellement plus qu'un millier. Hein, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, hein, j'ai plus de 6000 titres dans ma collection, en physique, hein, je parle bien. Donc voilà, donc de DVD, Blu-ray, j'ai tellement de choses encore à rattraper. Donc voilà, mais Sex and Fury, je pense que je tarderai pas trop. Voilà, dites-moi si vous trouvez que cette édition est sympa et dites-moi si vous connaissez ces films, ce que vous en pensez. Et moi, je vous laisse sur le message de paix suivant. Coucou!